Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Comme par exemple si pendant l'écoute d'une guidance, je sais pas, enfin si vous ressentez un moment intense de chaleur, si vous ressentez des montées de Kundalini, voilà, peu importe ce que vous ressentez, hein, ça veut dire que forcément il y a au moins un message pour vous. Peut-être pas toute la guidance, mais qu'il y a au moins un passage, ouais, c'est ça les guides. Ok, on va faire notre protection. Bon, elle s'est un petit peu éteinte. Allez, on y go. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors depuis hier soir, j'ai une chanson et au son de la voix de la personne, j'étais persuadée que c'était Françoise Hardy. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était Françoise Hardy. Donc du coup, j'ai cherché. Et pas du tout, en fait, c'est... parce qu'en fait, moi, les guides, ils me la donnaient qu'une voix de femme. Et c'était vraiment une voix très très douce. Donc peut-être que c'est une femme qui fredonne cette chanson. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une voix assez, assez claire. Hein, d'accord ? C'est pas quelqu'un, en tout cas, qui a une voix de baryton. Donc là, du coup, la chanson, donc j'ai recherché et c'est Jérôme. Et la chanson, c'est Dernier baiser. Attendez, j'ai Tequila qui pleure. Venez, madame. Hop, voilà. Ah, bah. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges? Ouais. Bon. On y va pour la chanson. Donc la chanson, c'est Dernier baiser. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage par un baiser. Le soleil est plus pâle et nous n'irons plus danser. Crois-tu qu'après tout un hiver, notre amour aura changé? Quand vient la fin de l'été sur la plage, il faut alors s'en aller. Les vacances ont duré, emportant la tendresse de nos baisers. Le soleil est plus pâle et nous n'irons plus danser. Crois-tu qu'après tout un hiver, notre amour aura changé? Quand vient la fin de l'été sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers, et nos baisers. Wow. Tu fais du bruit en mangeant, toi? Ok, donc là, du coup, c'est ça, c'est une personne qui se demande s'il doit, si il ou elle doit vous oublier, en fait. Ouais, et là, c'est vraiment quelqu'un qui se prend la tête parce que là, j'ai un énorme mal de tête là. Peut-être que c'est une histoire qui s'est passée en été, hein, je sais pas, ça a été quelque chose d'assez fulgurant, en tout cas entre vous. Hein. Ouais. Ok, on va regarder avec le tarot The Light Seers. Ouais, c'est ça, là, j'ai vraiment une personne qui se demande, voilà, si il ou elle doit mettre votre relation au passé. C'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que vous souhaitez. Ouais. J'entends endométriose. Peut-être qu'il y a là une d'entre vous qui a cette maladie, je ne sais pas.
Oh, mais là, t'es dans le fil, chérie. Attends. Excusez-moi, hein. Voilà, petit bébé. Voilà, mon petit bébé d'amour. Ouais, là, j'ai vraiment une personne vraiment qui se demande si il ou elle doit vous oublier. Ça va de s'essuyer dans ma robe? Tranquillou, hein? C'est toi qui laves le linge? Est-ce que c'est toi qui laves le linge? Non. C'est un truc de fou, hein. J'ai beau mélanger, hein. Je retombe sur le 8 de coupe et sur de faux. C'est un truc de fou, hein. Ok. Ouais, The Tower. To have friends. Ouais. Ouais, c'est ça, hein. Là, on a vraiment une personne. Je pense que c'est une personne ouais, qui fait plus du tout partie de votre vie actuellement, hein. C'est une personne qui a fait en sorte, hein, que cette relation elle soit éphémère. C'est une personne, c'est bizarre, j'entends beaucoup le mot chimère. Pour moi, c'est clairement une personne, je sais pas, qui vous a fait croire à des chimères, là. Et aujourd'hui, j'ai comme une personne, en fait, qui est rappelée à ses obligations, hein, parce que là, clairement, on parle de lien d'âme. Peu importe le lien, hein, que vous avez avec cette personne, mais là, on parle clairement d'un lien d'âme. Ouais, on parle vraiment d'une relation qui a été passionnelle, hein, extrêmement passionnelle, fulgurante. Euh, alors, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé dans la matière ou dans la 5D, peut-être plutôt la 5D, mais moi, ce qu'on me montre beaucoup, c'est deux personnes enlacées dans le sable, riant gaiement, joyeusement, vraiment deux personnes très très amoureuses, hein, qui n'ont de cesse de s'embrasser, de se découvrir, hein. C'est ça, on a vraiment la sensation que c'est comme si c'était un amour d'été qui ne s'est pas forcément passé en été, hein. Peut-être que ça s'est passé en hiver, on me dit. Mais peut-être que ça, c'est vraiment, pour moi, la plage, c'est peut-être en 5D, hein. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de très idyllique avec le fait qu'on me montre une plage, là. Et la chanson, elle reprend, là. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter. Peut-être avec le temps, oublier ton visage. Ouais, on parle encore d'une personne, c'est ça, qui a fui ses responsabilités, hein, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette relation. Et là, il est ultra clair que c'est bien une relation d'âme, hein. C'est une personne qui avait choisi, hein, ouais, qui avait choisi que cette relation, ah ouais, que cette relation, elle resterait dans les annales, qu'elle resterait éphémère, hein. Vous avez rien, cette personne vous a pas dit, hein, tout ça, hein. Ouais, moi j'ai clairement une personne, c'est ça, pour lui, d'entrée, de base, on me dit, c'était une relation qui était éphémère. Cette personne n'a pas jugé bon de vous en informer. Donc forcément, ben, vous avez vécu la relation, mais à fond, quoi, hein. Et puis, ça s'est peut-être arrêté aussi brutalement que ça a démarré. Parce que moi, je vois vraiment une relation qui a démarré, mais sur des chapeaux de roue. Ça a été vraiment extrêmement passionnel, extrêmement fusionnel avec cet autre. Mais, ouais, c'est ça, hein. On me reparle encore d'une personne qui a fait en sorte que cette relation, elle soit éphémère. Et là, aujourd'hui, on a une personne qui est plutôt morose, parce que ben, l'univers, en fait, le remet face à ses responsabilités.
Donc face à cette relation d'âme, hein, en fait, j'ai une personne qui a compris dès le départ qu'il y avait une relation d'âme entre vous, mais qui a agi comme il ou elle le fait habituellement. Hein. J'ai encore une personne qui prend, qui jette, qui prend, qui jette, qui prend, qui jette. Ouais, c'est quelqu'un qui consomme, qui jette, qui consomme, qui jette. Et vraiment, cet autre a fait pareil avec vous. Sauf que là, c'est pas possible, parce que là, on parle d'une relation d'âme. Donc, clairement, s'il y a une relation d'âme entre vous et cette personne, c'est justement pour cette personne, arrête ce comportement-là. Là, c'est un schéma répétitif, on me dit qu'il n'est plus, absolument plus possible du tout. Hein, on ne peut pas... ouais, c'est ça. Là, on met cette personne face à ses responsabilités. Donc, pourquoi est-ce qu'il ou elle a ce comportement-là? C'est quelqu'un qui s'est jamais posé la question. Hein, voilà, donc de savoir si il ou elle faisait souffrir l'autre personne. Hein. Et ben là, justement, on fait comprendre à cette personne qu'il ou elle vous a fait énormément souffrir. Donc là, c'est quelqu'un qui ressent actuellement votre souffrance, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui s'est protégé. Hein. Hein, parce que là, on parle à nouveau bien d'une grosse connexion entre vous. Donc cette personne a ressenti votre douleur, votre mal-être, mais cette personne, en fait, c'est clairement dit, voilà, que ça n'existait pas, voilà, que c'est peut-être qu'il ou elle se sentait pas bien à ce moment-là, vous voyez. Hein. Cet autre, on va dire, n'a pas voulu faire le rapprochement entre les douleurs qu'il ou elle ressentait, que c'était vos douleurs, en fait, qu'il ou elle a causées. Et là, on parle bien de boomerang, là, ça revient en plein visage de cette personne. Hein. Sauf que là, aujourd'hui, ouais, ça s'est mal terminé, on me dit. On parle clairement d'une relation vraiment qui s'est mal terminée. C'est vraiment quelqu'un qui est parti du jour au lendemain sans vous donner aucune explication. Vous avez, vous, peut-être tenté une approche par rapport à cette personne, donc savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'en plus, cette personne, votre autre n'a pas été franc, hein, franche, clair avec vous. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vous l'a dit, en fait, que c'était terminé. Hein. Ouais, non. Peut-être que vous l'avez ressenti, mais c'est tout, là. Hein. Ce qui explique vraiment pourquoi aujourd'hui l'univers remet cette personne à sa place et le met face à ses responsabilités. On a une personne là qui du coup est en grande souffrance, hein, parce que ben, forcément quand on comprend le mal que l'on fait inconsciemment, hein, parce que pour moi c'est clairement de l'inconscient, c'est clairement de l'inconscient là, ouais. On a une personne qui est subjuguée par vous, qui est subjuguée par votre aura, mais qui a tout fait pour fuir cette relation d'âme. Hein. Ouais, c'est vraiment une personne qui a des principes, énormément de principes. Alors là, on me montre une bague. C'est plutôt une bague de femme hein, que je vois. Hein. Ouais, ça ressemble assez à un solitaire. Hein. Peut-être que justement cette personne vous a fait croire un possible engagement. Hein. Et donc forcément, quand ça s'est stoppé du jour au lendemain, ben, vous n'avez pas compris. Hein. Et là, on me remontre à nouveau ces deux corps enlacés sur la plage, là. Ouais, je sais pas, on joue, on court sur la plage et tout. C'est vraiment hyper romantique. Mais j'ai envie de dire, à la fois, c'est très dramatique vu comment ça s'est terminé. Quoi. Ouais. Quand vient la fin de l'été, sur la plage. Ok, bon.
vraiment on prend plus cela. On va continuer un petit peu. Je peux vous dire que là, c'est lourd chez cette personne. Parce que là, vraiment, on le met face à ses responsabilités. Donc là, on a vraiment une personne... c'est une personne qui voyage énormément. Peut-être par rapport à son travail, je ne sais pas. Mais... ok. Ouais, on nous parle d'un lien karmique avec cette personne. Ouais. C'est un lien karmique. Et là, vraiment, on vous dit que cette personne, vous voyez, il ou elle est en train de faire un choix, de prendre une grosse décision. Et c'est imminent. Hein. Pour moi, j'ai vraiment une personne qui contrôle beaucoup ses émotions. Mais là... vraiment, là, on est en train de faire comprendre à cette personne que non, en fait. Voilà, que... oui, on le force, ou la force à travailler sur lui ou sur elle, à cette personne. Et ça ne lui convient pas, hein. Clairement, on a vraiment quelqu'un, là, qui est agacé de perdre le contrôle. Hein. Enfin, c'est quelqu'un qui, en même temps, comprend qu'il ou elle ne peut rien contre les événements, contre l'univers, mais qui tente quand même de contrôler. Hein. C'est vraiment une personne qui n'aime pas montrer ses émotions. Non, parce qu'en fait, pour lui ou pour elle, montrer ses émotions, c'est comme perdre la face vis-à-vis des autres, et encore plus face à vous. Hein. Ouais, encore plus face à vous, parce que vous représentez tellement pour cette personne. Le choix, pour moi, c'est par rapport à vous, hein. Par rapport donc à cette relation. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de jouer avec la loi de l'attraction pour vous attirer à vous. Mais vraiment, on a quelqu'un qui ne sait pas du tout si ça fonctionne. Hein, parce que vous donnez zéro nouvelle à cette personne. Et c'est très bien. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Parce que là, vous êtes tellement dans le lâcher-prise que du coup, ça provoque ces événements chez cette personne. Et ça provoque vraiment des événements douloureux, mais qui sont nécessaires. Hein. Vous êtes déjà passé par là, vous. Hein. Parce que justement, quand cette personne là vous a laissé tomber du jour au lendemain, c'est justement comme ça que vous avez eu un éveil spirituel. Et là, cette personne, c'est ce qu'il ou elle est en train de vivre, là. Oui, du coup, on a cette personne là qui se remémore tous les moments passés ensemble, qui se demande vraiment... pourquoi en fait il ou elle a changé de direction vis-à-vis de vous, parce que ça se passait bien, enfin, et en même temps c'est une personne qui se fait des questions-réponses, hein, c'est ça, c'est pourquoi est-ce que je t'ai laissé partir? Bah, c'est parce qu'en même temps je voulais pas te montrer ce que je ressens pour toi, quoi. Je voulais pas te faire de déclaration d'amour, je voulais pas te... voilà, et puis je voulais pas non plus te parler forcément d'engagement, en tout cas pas sérieusement. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fui. Et là, c'est pareil, là, cette personne, du coup, là, vraiment se pose des questions, voilà, quant à savoir si aujourd'hui, là, à l'instant présent, si vous avez toujours des sentiments pour lui ou pour elle, si vous souhaitez toujours ou non être en couple avec lui, avec elle. Oui, là, c'est vraiment inversé, là, hein. C'est le retour, hein, c'est normal, c'est l'effet boomerang, hein, c'est ça. Vraiment une personne qui vous a laissé dans le flou, et bien aujourd'hui on a cette personne qui est dans le flou à son tour. Et là, ouais, on parle clairement d'une relation de flamme jumelle, hein, c'est très spécifique. Hein. Ça a pu, ça fait peut-être des mois, voire des années que cette personne a coupé la communication. Hein. Mais pendant tout ce temps-là, hein, vraiment peu importe le temps qui est passé,
vous avez eu des signes, des symboles, on parle. Vous avez eu plein de symboles, vraiment tout un tas de choses, des heures miroirs, donc vous indiquant que cette personne, elle faisait partie de votre famille d'âme, que vous ne pourrez pas le ou la chasser de votre tête, de votre esprit, de votre âme, puisque c'est un appel de votre âme à l'appel de son âme, à lui ou à elle. Et bien, là, cette personne, c'est pareil. Hein. Il ou elle est envahi de signes, de synchronicité, de symboles. C'est quelqu'un qui voit votre prénom tout le temps. Hashtag. Ok. Voilà, c'est quelqu'un qui voit votre prénom tout le temps là et qui est limite en train de devenir fou. Hein. C'est vraiment, on me dit, c'est vraiment un juste retour des choses. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, là, que peu importe en fait ce qu'il ou elle fait, c'est comme si vraiment vous apparaissez comme ça là dans sa tête, dans son esprit. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait plus, hein, qui ne sait plus du tout quoi faire. Et à chaque fois, cette personne se dit, enfin non, enfin attends, j'ai été trop loin avec lui, avec elle, je l'ai blessé, donc je pense pas que de son côté, il y a un retour en arrière, c'est pas possible, jamais il ou elle ne pourra me pardonner. Et en même temps, on a vraiment une personne, là, vraiment que l'univers pousse à faire un choix, ouais, et ça donne des maux de tête, mais alors extrêmement douloureux à cette personne, hein, parce que moi là, j'ai vraiment à nouveau une douleur qui est là, qui vient jusque dans l'œil. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui est en train d'être jugé par la source. Là, c'est quelqu'un qui commence à capituler. Hein. Vraiment, ouais, parce que la source le pousse. Hein. Le pousse dans ses retranchements. Vraiment, le pousse à faire un choix, à écouter son âme, mais surtout à revenir vers ce lien. C'est une obligation, là, hein, clairement. Ouais. C'est ça, on pousse clairement cette personne à se reconnecter à son lien, à son âme, donc au lien qu'il ou elle a avec vous, et à revenir vers vous aussi, hein, j'entends avoir une communication avec vous. Hein. Et autant vous dire très franchement, hein, moi ce que j'entends, hein, c'est que ce soit vous, cette personne, vous ne pourrez pas échapper à la communication. Hein. Non. On en revient toujours au libre arbitre, hein, c'est un truc de fou. Hein. Là, on me dit c'est ça, il faut qu'il y ait une communication entre vous, au moins pour apaiser les tensions. Et là, on a vraiment une personne qui regrette d'avoir pris cette décision un peu trop hâtive, donc sur le fait de vous abandonner, de vous lâcher en cours de route, mais pour lui ou pour elle, c'était une décision qui semblait logique en fait. Ouais, c'était logique pour cette personne. Et j'ai encore la chanson là. Quand vient la fin de l'été, sur la plage. Ok. Là, c'est une personne qui est en train de changer, de se transformer, qui n'a pas le choix. Vraiment, j'ai quelqu'un qui n'a pas le choix là, de se transformer, de changer. Vous êtes déjà passé par toutes ces étapes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une énergie tierce encore là-dedans. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces qui ont poussé votre autre vers une autre personne. Ouais, c'est étrange, on me dit, c'est comme si il ou elle n'avait pas le choix. En plus, c'est une personne ultra toxique. Hein. C'est ça, ouais. Là, j'ai vraiment une personne, c'est ça, qui avait le choix entre le grand amour, la connexion de flammes jumelles entre vous,
Et puis donc l'autre personne, voilà, on sait d'avance, voilà, que c'est une personne toxique en plus, hein, une personne qui va vous mettre encore plus dans des schémas répétitifs. Et bien cette personne, vraiment, il ou elle s'est senti poussé à stopper avec vous, à aller vers cette personne. On veut pas que je dise. Hein. Aujourd'hui, cet autre, vraiment, se rend compte que il ou elle n'aurait pas dû écouter ces personnes. Hein. Ça peut être soit de la famille, soit des amis. En tout cas, plus de la famille. C'est vraiment de la famille qui a poussé cette personne vraiment donc à faire ce choix-là, à aller vers cette énergie toxique. Là, hein. Et c'est quelqu'un, on me dit, cette énergie toxique qui se prend des vestes, c'est un truc de fou. Hein. Et là, on a vraiment un ou l'autre qui est complètement sous l'influence de cette énergie toxique. Hein. Mais complètement. C'est pas grave, puisque là, on a vraiment l'univers hein, qui pousse cette personne à travailler sur lui, à avancer. Et là, justement, prendre conscience, en fait, qu'on est sous influence. Et que c'est une influence plutôt néfaste, très toxique. Hein. C'est pas du tout une bonne influence, là. Et j'ai l'impression qu'en plus... la personne toxique, là, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, etc. Ouais. Peut-être quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, je sais pas, mais je vois vraiment quelqu'un comme ça, là. Vraiment, ouais. Et là, on a vraiment cette personne qui se rend compte, votre hôte, qui, elle, a été le pire des goujats avec vous. Hein. Et là... ouais, pour moi, cette personne vous a fait énormément attendre, énormément patienter. Mais là, on me dit, l'heure, elle a sonné, là. Et moi, j'entends des cloches, là, sonner. Ouais, là, c'est l'heure, là. Cet autre doit revenir à ses obligations, ses responsabilités, donc c'est-à-dire votre relation d'âme. Et puis surtout, à s'élever au niveau spirituel et arrêter de confondre l'amour avec l'échec aussi. Et là, ouais, c'est vraiment... c'est ça, hein. Cette personne, votre autre, a vu que vous aviez énormément changé, vous avez énormément évolué. Vous êtes encore plus élevé, vous êtes un être de lumière, donc forcément, vous avez été poussé à travailler sur vous. Hein. Sauf que cette personne, vraiment, à cause ou grâce, on me dit, à ces énergies toxiques, il doit être en train de prendre conscience de son comportement. Et c'est un comportement peut-être toxique pour vous. Hein. Ouais. Et là, on pousse aussi vraiment cette personne à vous inviter. Donc là, cette personne sait, voilà, que pour augmenter ses chances avec vous, il ou elle doit vous voir, doit vous parler de vive voix. Donc là, c'est pas envoyer un SMS, envoyer un email, hein, d'accord? Donc là, c'est clairement déjà vous appeler, voir un petit peu comment ça se passe, mais par la suite, c'est vraiment avoir un visuel direct avec cette personne. Hein. Et du coup, là, moi, je vois deux personnes donc en tête à tête, mais on voit que c'est... hein, je vais pas dire c'est froid, mais en tout cas, vraiment votre attitude met la pression à cette personne. C'est ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Hein. Il faut vraiment cette personne... oui, ouais, c'est ça. Cette personne comprend, voilà, qu'aujourd'hui, vous êtes méfiant, méfiante, mais j'entends que vous avez été plus rusé que lui ou elle. Parce que vous avez compris tout de suite les gens qui gravitaient autour de lui, autour d'elle. Vous avez compris. Vous lui en avez même parlé pour moi. Et cet autre, on va dire, a écouté d'une oreille et c'est ressorti de l'autre, quoi. Ouais. Et c'est aussi vraiment ce qui provoque cette crise-là chez cette personne. Hein. Mais vraiment, c'est pour qu'il ou elle s'élève.
Ok. Oh, c'est un truc de fou. J'ai vraiment la sensation, puis en plus on me le confirme par les cartes, que c'est ça, il y a vraiment eu un gros coup de foudre entre vous, mais cette personne en fait a pu avoir un coup de foudre pour cette énergie toxique là. C'est toxique, hein. Ça c'est clair. Hein. Ouais, peut-être par, je sais pas. Enfin, c'est pas vraiment un coup de foudre hein, pour moi, parce que quand on parle d'un coup de foudre, on parle plutôt d'une connexion entre deux personnes, connexion d'âme. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a flashé, on va dire, sur cette énergie de tierce là. Parce que vraiment, je revois vraiment cette personne là. Vous voyez, vraiment donc se filmer, faire des vidéos. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, l'énergie de tierce. Hein. Et je sais pas, il y a un côté. Pour moi, clairement, cet autre a été attiré par le côté physique, vraiment, hein, de cette énergie tierce. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Ouais. En fait, pour moi, votre autre, c'est une personne qui a vu les paillettes hein, chez l'autre, mais c'est tout. Quoi. Après les paillettes, rien du tout. Quoi. Quand tout s'éteint, là, quand on éteint le téléphone, c'est une personne qui commande tout le monde, voilà, ultra méchamment, hein, voilà, qui prend vraiment, j'entends, hein, qui prend les gens pour ses chiens. Et vraiment, moi, je vois votre autre qui est à ses pieds. Hein. C'est son karma, hein, que voulez-vous. Il n'a pas choisi la bonne personne. Hein. Mais là, vraiment, cet autre est obligé là, de revenir sur ce lien. Ouais, c'est ça. On dit vraiment que l'énergie tierce, là, c'était un passage. Vraiment, c'était un test de l'univers. Et cet autre n'a pas passé le test. Hein. Clairement, il a complètement loupé, hein, cette personne. Hein. C'est ça. Et il n'aurait pas dû rendre, hein, rendre votre relation éphémère. Parce qu'on parle bien d'une relation qui est protégée, là, hein, j'entends. Donc là, on me donne cette carte-ci, mais c'est principalement pour les signes astro, bélier, taureau ou gémeaux. Vous, ouais, on parle quand même d'une renaissance du lien entre vous et cette personne. Ouais. Là, il y a quelque chose qui va bouger aussi, hein, sûrement après avoir eu ce visuel avec cet autre. Hein. Il y a vraiment un truc qui va bouger là. Ouais. Quand vient la fin de l'été, sur la plage. Ouais, on a vraiment quelqu'un là, vraiment qui est poussé par la source, qui a des sentiments pour vous. Hein. C'est pas, voilà. Il ou elle n'est pas juste poussé par la source à revenir vers vous. Hein. C'est parce que cette personne, en fait, a des sentiments. Et là, justement, c'est quelqu'un qui a trop longtemps tu ses sentiments pour vous. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas voulu laisser parler son cœur, là, qui était très, très, très dans le mental. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego quand même. Hein. Ouais, vous voyez, parce que c'est quand même quelqu'un qui pense énormément à vous. Hein. Tout le temps. Et puis vraiment, en plus, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier, tout comme vous ne pouvez pas l'oublier, parce que vous avez tellement d'heures miroirs, de symboles, hein. Et c'est en répétition, on me dit. Hein. Donc vraiment, peut-être que vous aussi, vous avez tenté d'oublier cette personne, mais vous n'avez pas réussi. Hein. Pour moi, c'est valable des deux côtés. Hein. Ouais. On parle de signes d'air aussi. Alors, si je ne me trompe pas, il y a la balance. Je sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, sinon vous allez encore rigoler. Bref, les signes d'air. Donc, je sais qu'il y a la balance en signe d'air. Après, il y a quoi? Je sais plus. Ouais, mais moi, l'astro... Hein, là, c'est une personne... je vois cet autre avec une camisole de force, là. C'est ça, on a vraiment quelqu'un qui est en train de devenir complètement fou parce qu'il y a trop de synchronicité hein, vous concernant, trop de signes. On a vraiment l'univers qui a rappelé cette personne à l'ordre, là. Hein?
c'est ça. On l'a rappelé aussi, enfin, on le met face à ses choix, face à ses responsabilités. Et là, on a vraiment cette personne qui aujourd'hui s'avoue vaincue par la force de cet amour, s'avoue vaincue par la force de cette connexion, de ce lien d'âme, qui est vraiment plus fort que tout, quoi. On a vraiment quelqu'un qui a clairement pris la fuite hein, par rapport à ce lien. Et là, on le ramène. On le ou la ramène vers vous. Donc pour moi, clairement, il y aura un visuel entre vous. Il doit y avoir une communication. Et vraiment, on me le redit, hein, vraiment que vous le vouliez ou non, à un moment donné, voilà, vous serez poussé, vous aussi, vers cette personne pour avoir au moins cette communication. Vous voyez, pour laisser éclore quelque chose entre vous et cette personne. On a cette personne là qui est vachement dans la nostalgie, hein, parce que là j'ai une chanson, c'est Hervé Villard, c'est nous là. Nous, c'est une illusion qui meurt, un éclat de rire en plein cœur. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est wow, hyper nostalgique. Et puis avec le fait que cette personne porte une camisole de force, là c'est vraiment quelqu'un qui se prépare. Alors qui a hâte hein, de venir vers vous, qui se prépare en fait avec la camisole, bah, qui se retient, parce que c'est vraiment une personne qui veut, je sais pas, veut vraiment se montrer sous son meilleur jour. Je sais pas, il y a le fait aussi du coup, avec le poids des années, d'avoir pris de l'âge. Vraiment cette personne, elle veut être sûre que physiquement, il ou elle vous plaît toujours en fait. Hein. Donc là, ça prend encore un petit peu de temps par rapport à ça. Malgré que cette personne vraiment est très très poussée. Hein. C'est quelqu'un quand même qui se prend des foudres karmiques justement pour venir vers vous, hein, pour vous parler, pour avouer ses sentiments. Et j'entends cette personne qui me dit à nouveau, je m'avoue vaincue par la force de ses sentiments. Je pensais pas qu'on pouvait aimer autant une personne. Je pensais pas qu'une personne m'apporterait autant d'amour, qu'une personne me ferait autant grandir. Et je dois dire qu'à la fois, je suis quand même fière d'avoir cette connexion d'âme avec toi, même si ça m'a poussé à travailler sur moi. Mais j'espère, c'est ça, j'espère vraiment que physiquement, je te plais toujours. Ça a l'air d'être vraiment important pour cette personne de savoir qu'il ou elle vous plaît toujours physiquement. Hein. J'ai envie de dire, c'est une question c'est une peur que cette personne a, hein, parce que quand on parle de lien d'âme, forcément, vous plaisez à cette personne et forcément, cette personne vous plaît. Hein. Il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça, parce que là, on parle bien d'une connexion d'âme à âme et que le physique, il est après, quoi. Hein, voilà, vraiment, hein, les connexions d'âme, ça dépasse l'entendement, quoi. Hein. Et surtout quand on parle de flammes jumelles, hein, clairement, cette personne, elle peut être aux antipodes des personnes avec qui vous flashez dessus habituellement, hein, complètement, quoi. Et ou alors, ça peut être tout à fait le contraire. Ça peut être vraiment une personne, limite, qui, ce serait, on va dire, votre âme sœur rêvée, quelque part. Et peu importe le lien d'âme, hein. Ça, c'est vraiment une personne. Vous, en tout cas, vous savez qu'ils veulent vous correspondre en tout point. On a vraiment quelqu'un là qui a fini de se battre hein, contre cette relation protégée. Ouais. On a vraiment quelqu'un là hein, voilà, qui regrette d'avoir fait en sorte que cette relation ne fonctionne pas. Là c'est à bas les masques, hein, clairement là. Ouais, à bas les masques. Et puis vraiment là, je me ronge les sangs, je m'en rends malade parce que je sais vraiment pas si physiquement je te plais toujours, si tu vas accepter mon retour. Donc là, j'ai pas de temps à vous donner. Hein. Ça peut être dans quelques jours, peut-être encore 2-3 mois. Hein. Parce que vraiment, cette personne, vraiment, ouais, elle est pépette. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a ultra peur, vraiment. Je vois quelqu'un quand même là qui se met à faire des abdos, de la muscu, tout ça là, pour, ouais. Hein. Vraiment, pour que au niveau physique, il ou elle vous plaise toujours. Hein.
C'est un truc de fou, hein. Moi, je sais pas, c'est vraiment quelqu'un qui veut paraître beau, belle à vos yeux, pétillant, pétillante. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment mettre toutes les chances de son côté à un moment de revenir vers vous, vraiment pour être sûr que vous craquiez, j'entends, ouais, c'est ça, vous craquiez à nouveau sur lui ou sur elle, quoi. C'est quelqu'un, c'est ça, qui s'est mis cet objectif-là en tête, hein, vraiment, ouais, de revenir vers vous, que quand il sera potable, j'entends. Mais là, on parle d'amour, donc ah, ça n'existe pas. Quand on, ouais, le mot potable, ça n'existe pas, quoi. Et là, pour moi, on parle clairement ouais, de relations destinées, de deux cœurs qui vont battre à nouveau à l'unisson. Clairement, on me parle de réunion, là, hein, et pour moi, vraiment, ça fait des années que ça dure, hein, ça. Hein. Ouais, c'est ça. On parle vraiment d'une relation où on va construire un foyer, vraiment quelque chose d'agréable. Ça n'a rien à voir comme avec ce qui s'est passé avant entre vous et cette personne. Bon, il y aura toujours toute cette tendresse, vraiment le côté un petit peu foufou qu'il y a chez vous et chez cette personne, mais on parle quand même de moments, ah ouais, je vois deux personnes assises dans un canapé devant un feu de cheminée. C'est peut-être ce que vous rêvez, ce que cette personne rêve, mais ouais, du coup, je vois vraiment un masculin, donc avoir le bras sur l'épaule de sa féminine. Voilà, on me parle d'un masculin et d'une féminine, mais peu importe, hein, d'accord? L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de sexe, en fait. Ouais, l'amour n'a pas de religion, n'a pas de couleur. Exactement, mes guides, exactement. Bref, là, ouais, là j'ai vraiment j'ai encore la chanson Ce rêve bleu. Là, on parle clairement d'une relation qui va très très bien se passer. Et j'ai vraiment la sensation que quand vous allez vous voir avec cette personne, comme là je vous disais, ça va être un petit peu froid au début, mais après on va plus se lâcher, on va plus se quitter, on va vraiment retrouver ouais, l'énergie du départ, c'est ça. L'énergie du départ, l'ambiance du départ, et vraiment on n'aura plus du tout envie de se quitter. Et là, on va plus lâcher, hein. Clairement, là, ça va, ouais, vraiment, autant que cette personne a été longtemps retranchée dans ses peurs, dans le déni, hein, le déni de ses sentiments, et ben là, on va se lâcher, et là, on parle vraiment de tambour battant. Là, ça va être, pour moi, vous allez assez rapidement parler de vivre ensemble, là, parce que là, ben, on va plus tenir, en fait. Là, on peut plus rester éloignés l'un de l'autre, là, ça va plus être possible, hein. Ouais. Ce rêve bleu. Oh là 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 là, mes amours. Bon, ben voilà, je sais pas du tout pour qui est cette guidance, mais en tout cas, moi, eh bien, comme d'habitude, je suis vraiment très contente de vous donner ces informations. J'espère que ça va vous aider. Et puis, ben, je vous remercie aussi, comme chaque jour, d'être toujours présent. Passez votre temps à, voilà, donc à m'écouter, à me donner des likes, à commenter, à vous abonner. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. J'ai ajouté déjà le lien de la deuxième boutique donc sous la vidéo. Elle est encore en construction, hein, mais voilà, j'ai encore plein de choses à mettre dedans. Mais c'est déjà ça, quoi, on va dire, hein, que ça paraît pas, mais ça demande beaucoup de travail. Et sur ce, bien moi, je vais vous laisser. Et puis, ben, je sais vraiment pas pour qui est cette guidance, mais en tout cas, bien moi, je vous envoie plein, plein, plein d'amour et je vous souhaite énormément de bonheur avec la personne qui vous est destinée, simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.